Optimistic a développé une solution d'analyse de données qui permet d'optimiser la performance des industries. Quels sont ses enjeux et ses priorités face à la crise? Tout de suite, place à l'interview de Jean-Marc Sylvestre. Jean-François, quand on regarde la situation actuelle, on se dit que le digital, ça doit fonctionner. Mais comme vous travaillez pour l'industrie, on doit se dire qu'il doit avoir du mal parce que dans les industries, les usines ne tournent pas à plein régime. Alors effectivement, sauf que pour vous donner un peu de contexte, on travaille plutôt pour des industries de transformation comme l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique qui continue quand même beaucoup à produire, qui ont plutôt d'ailleurs des soucis quand les écoles étaient fermées pendant le premier confinement à organiser leur. Donc vous n'êtes pas touché par la désindustrialisation? On est moins touché que certains de nos collègues effectivement dans le digital, donc on a cette chance-là, mais bien évidemment. Dans le cadre du Covid, on a dû s'organiser pour avoir certains projets, répondre à certains projets qui ont été suspendus ou des projets qui ont été ralentis et s'organiser en conséquence. Anaïs vient de le dire, vous vendez des solutions d'analyse, vous vendez de la productivité? Exactement. Notre métier, c'est de vendre de la productivité, c'est de vendre de la performance industrielle. On a besoin de productivité en France? Je crois que, alors intéressant, effectivement, une des facettes de la crise actuelle, c'est qu'on a pris conscience qu'il fallait réindustrialiser en France, qu'il fallait réimporter, et une des conditions essentielles en termes de compétitivité, c'est évidemment la performance industrielle et la transformation digitale qui est un corollaire, qui est évidemment notre cœur de métier. Mais vous y croyez à ce mouvement de rapatriement des industries ou de réindustrialisation de nos territoires? On est persuadé que c'est un enjeu important pour la France. Il n'y a absolument aucune raison qu'on n'ait pas une industrie forte, et donc on y croit fortement. Vous n'allez pas me dire le contraire, puisque c'est votre métier. mais non, il y a des éléments qui viennent. Ça veut dire qu'on a fait des excès dans la mondialisation, en expatriant, en déménageant un certain nombre de secteurs. Je pense qu'on a beaucoup expatrié pour des raisons de coût de main-d'œuvre qui, petit à petit, surtout dans certaines régions comme la Chine, commence à être peut-être un peu s'équilibrer. On se rend compte qu'on a énormément de compétences industrielles et qu'il n'y a pas de raison de transporter des produits de l'étranger, qu'on peut produire localement de façon aussi, grâce à la transformation digitale, de façon beaucoup plus respectueuse de l'environnement, avec beaucoup moins de consommation d'énergie. Donc il n'y a pas de raison de ne pas réindustrialiser en France. Alors, je vous embête, mais c'est un peu mon métier. Il y en a qui disent que si on augmente la productivité à l'intérieur d'une entreprise industrielle, alors qu'on devrait créer des emplois, on va fabriquer du chômage. Oui, si on ne rapatriait pas et qu'on ne rajoutait pas. Donc c'est une augmentation de capacité. L'idée de produire en France, c'est d'importer moins, et c'est au final, d'augmenter les emplois dans l'industrie en France. Et d'augmenter la part globale des emplois, avec des emplois qui, eux, seront beaucoup plus productifs qu'auparavant. Alors, beaucoup plus productifs, et on a la chance de bénéficier d'un bon niveau d'éducation, d'une bonne connaissance des environnements de technologie, donc des emplois aussi beaucoup plus qualifiés, avec des tâches qui sont beaucoup plus intéressantes pour les personnes qui sont dans ces usines-là, beaucoup plus orienté sur la donnée, l'analyse de la donnée, plus que le terrorisme qu'on aurait pu connaître il y a quelques années. En fait, je comprends mieux votre optimisme, parce que l'horizon, c'est clair pour vous. On a des raisons d'être optimiste chez Optimistic. Et bien évidemment, effectivement, l'un des aspects positifs, c'est cette prise de conscience qui va du coup faire augmenter notre écosystème. Et il y a des leçons que vous allez tirer, vous, dans votre propre organisation, de la crise ou pas? Oui, je vais vous donner un exemple très simple. Évidemment, on a eu quelques projets. Alors, on n'a pas du tout tous nos employés sont restés en activité pendant cette période-là. Évidemment, une vingtaine, exactement, une vingtaine d'employés qui ont été mis à contribution pendant la crise. Pourquoi? Par exemple, on avait des formations qui étaient en présentiel pendant 3 jours. C'est impossible de les donner de façon raisonnable à des gens qui sont chez eux avec les interruptions, etc. Donc on a fait des petits modules de 2 heures qu'on a répartis sur des durées beaucoup plus longues. C'est un format qui a été très accepté par nos clients, et c'est un exemple pour nous de devoir nous adapter pour répondre à cette situation un peu particulière du télétravail. Oui, ça veut dire que l'idée de tomber totalement dans le télétravail, l'idée que tout sera différent après, c'est quand même une idée un peu exagérée, quoi. Je pense qu'il y a quand même des choses qui vont rester, bien évidemment. Une prise de compte, par exemple, il y avait beaucoup de rendez-vous qu'on faisait en se déplaçant, qu'on va probablement maintenant pouvoir faire. Mais il y a un certain nombre de réunions qui ne servaient pas à grand-chose. Voilà, et donc on va peut-être gagner du temps sur le transport pour ces réunions-là. Je suis tout à fait d'accord. Ok, ça s'appelle Optimistic, c'est ça? C'est ça. Merci Jean-Marc, merci Jean-François Hénon. Vous êtes le directeur général d'Optimistic, éditeur de solutions d'analyse de données pour l'industrie.